Départemental vise à lutter contre l'occupation anarchique du domaine maritime et fluvial. Et puis, vous aurez vos rubriques habituelles, le journal international, le journal des sports et la revue de presse. À la mise en onde de ce journal, Aliouba. L'ancien président de la République, Macky Sall, a adressé hier une lettre aux Sénégalais. Une lettre dans laquelle il critique vivement la gestion de l'actuel régime après 8 mois au pouvoir. Le porte-parole adjoint de l'APR, Abdoumbaou, souligne que l'ex-chef de l'État est conscient de la gravité de la situation du pays. Il salue aussi l'idée d'un gouvernement d'union pour réconcilier les Sénégalais. Écoutons Abdoumbaou, joint par El Hadj Ndiogou. Si le président Macky Sall a souhaité en ce moment adresser une lettre aux Sénégalais, c'est d'abord, comme il l'a dit, renouveler d'abord sa solidarité, sa compassion à nos concitoyens victimes des inondations, parce que c'est un homme d'une extrême sensibilité par rapport aux catastrophes naturelles, d'où qu'elles viennent, parce que ça, je pense que tout le monde le sait, mais aussi expliquer aux Sénégalais comment ce régime actuel, dans la manipulation, dans le populisme, qui ne sont jamais une fin en soi pour développer un pays. Il a dans sa lettre aussi expliqué tout ce qu'il a fait pratiquement pour le Sénégal sur tous les plans, sur le plan des infrastructures, sur le plan économique, pour d'abord balayer d'un revers de main ce que le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré par rapport aux finances publiques, mais par rapport même à ce fameux compte de 1000 milliards, mais aussi expliquer pourquoi aujourd'hui notre pays est dans une mauvaise phase à cause de ce populisme. Cela montre d'abord, c'est un homme qui est fondamentalement préoccupé par le Sénégal, c'est un homme fondamentalement préoccupé par l'unité nationale, parce que vous avez vu que le Premier ministre actuel a fait des déclarations gravissimes lors du meeting à Ziguinchor, et cela, c'est des questions de sécurité nationale, et aucune autorité ne devrait quand même utiliser la sécurité nationale de notre pays à des fins politiques. Et le président Macky Sall, lui, pense que pour qu'on puisse aller de l'avant, pour que le pays puisse aller vers l'émergence, il faudrait que ses fils puissent se retrouver autour d'un gouvernement avec l'ensemble des éminences grises de ce pays, des compétences pour qu'on puisse quand même aller de l'avant. Quant au secrétaire général de PASTEF, il parle d'un manque de respect, de sérieux de la part de l'ancien président. Ayib Daffé évoque un bilan sombre de la gestion de Macky Sall. Il a été joint tout à l'heure par El Hadj Ndiogou. Les têtes de liste sont actuellement sur le terrain en train de parler aux Sénégalais, mais Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu, lui, il est en tout cas dans sa retraite dorée et il adresse des lettres interminables aux Sénégalais pour faire dans l'autosatisfaction, et vraiment, je pense que c'est dérisoire et le contenu de la lettre ne reflète aucunement la réalité. Et on a vu ces 2 mandats qui ont été des mandats où, en tout cas, la démocratie a été dévoyée, l'économie a été pillée, les Sénégalais, des dizaines de morts par balle, des opposants emprisonnés par milliers. Et là, il se targue, en tout cas, disons, d'un statut de démocrate ou d'un statut en tout cas de grand timonier, mais je pense que c'est simplement dans ses rêves. Et au vu de l'élection présidentielle passée, qui a vu que son candidat a été battu sèchement au premier tour, il doit comprendre que son bilan a été sanctionné négativement par les Sénégalais. Maintenant, s'il veut dire quelque chose aux Sénégalais, il n'a qu'à rentrer au Sénégal et battre campagne. Je pense que c'est la meilleure des manières, en tout cas, de respecter les Sénégalais. En tout cas, cela montre un mépris profond pour les Sénégalais, un manque de respect et un manque de sérieux de sa part. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons à Fatick, où pas moins de 100 hectares occupés par des sites d'exploitation de sel sont ciblés par une opération de démolition. Le conseil départemental a constaté avec amertume des installations anarchiques de sites de production. Le domaine public maritime et fluvial est de plus en plus agressé et les riverains s'en offusquent. L'opération de démolition a réellement démarré. Aminata Goudiaby.
Plusieurs sites de production de sel déjà rasés dans les communes de Fatick et de Mbella-Kadiao. Des ouvriers engagés par le conseil départemental démolissent depuis quelques jours les sites de production de sel qui ne respectent pas les normes environnementales et qui indisposent les riverains. Babacar Ndiaye est le secrétaire général du conseil départemental de Fatick. La superficie qui sera impactée ne sera pas moins de 100 hectares. Les sites qu'on a ciblés prioritairement pour le départ, dans la zone de Mbella-Kadiao, après la commune de Fatick. D'autre part aussi au niveau du croisement TP, au niveau de Niamdioro, on a vu qu'il y avait vraiment un niveau d'occupation extrêmement anarchique. En un temps record, les exploitants des marais salants se sont multipliés dans le département de Fatick. Plusieurs d'entre eux se sont installés de façon anarchique et illégale. Le conseil départemental s'est engagé à mettre un terme à ce qu'il considère comme un désordre. C'est un CREI qui est en train d'entraîner une dégradation de l'environnement. Surtout au niveau de la commune de Fatick, on fait face à une occupation anarchique. Même ce qui est plus grave est qu'on fait face à une exploitation industrielle en plein centre-ville. L'installation anarchique des sites d'exploitation de sel, ça a pris vraiment de l'ampleur. Ce processus de régulation du secteur a démarré depuis août 2023, mais l'opération de démolition des champs de sel irréguliers a été accélérée par la mort d'un garçon de 12 ans au quartier Croisement TP. Il s'est noyé la semaine dernière dans un bassin d'exploitation de sel. La demande a été réitérée par toute la population. Suite à cela, même le président du conseil départemental, il a décidé de prendre en charge la finalisation de l'opération. Nous avons procédé à une première opération de démolition. Nous sommes dans une phase de finalisation du processus. Les autorités départementales veulent surtout donner à la filière un nouveau souffle. Après cette étape de régulation des installations, un programme sera mis en place pour relancer ce secteur confronté aujourd'hui à beaucoup d'autres difficultés, celle de la mévente principalement. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Dans la zone des Niayes, les femmes du monde rural se sont rencontrées à Darou Khoudoss, département de Tivaouane, pour se pencher sur les difficultés des femmes de Diogo, Mboro, Taïba Ndiaye et autres. Avec l'avancée des sociétés minières, des hectares de terre sont confisqués au détriment des agricultrices. Elles ont donc tenu un forum de plaidoyer porté à l'endroit des candidats à la députation afin qu'ils votent des lois pour protéger les zones cultivables de la zone des Niayes. Reportage de Chiranta Diop. Ces femmes du monde rural se sont rencontrées ici à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, pour discuter. Un accent particulier a été mis sur un nombre restreint de questions, dont l'une des plus fondamentales est la réhabilitation des terres exploitées par les industries extractives de la zone des Niayes. Ngone Ngom Cissé, psychologue gouvernance foncière. On voit que nettement qu'il y a une forte implantation des industries extractives au niveau de la zone des Niayes, et ceci entraîne en réalité beaucoup de conséquences au niveau des communautés et en particulier les femmes. Et donc dans le cadre de la campagne Stand for Land pour une reconnaissance des droits fonciers des femmes et pour l'accès des femmes au foncier, faudrait-il qu'on ait une assiette foncière assez suffisante au niveau des zones. Ces femmes qui sont très actives dans l'agriculture, l'élevage, la transformation des fruits et légumes sont mobilisées autour du réseau national des femmes rurales du Sénégal pour mener une campagne. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des futurs députés. Aya Aïd Cissé, la présidente du réseau national des femmes rurales. L'accès des femmes à la terre, voter des lois qui protègent les femmes rurales sont des exigences démocratiques que les futurs députés doivent travailler à consolider. Ces femmes de la zone des Niayes veulent avoir en réalité une gouvernance inclusive et durable au niveau de la zone minière des Niayes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Hivernage 2024, les récoltes d'arachides seront en deçà des attentes des producteurs de la région de Diourbel. C'est en tout cas le constat de paysanne de Diourbel qu'il a annoncé lors de la cérémonie de financement des jeunes par le programme AgriJeunes. Babacar Diouf. Une petite balade en campagne pour s'en rendre compte. Cette année, les récoltes d'arachides ne seront pas celles attendues. Les producteurs s'inquiètent. Moustapha Ngom, chargé de communication de l'UGAD. On a tenu une réunion avec les responsables des zones. Tout chacun va donner son idée de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va récolter prendre les arachides en remboursement ou bien on va essayer de faire des arachides ou de l'argent. En tout cas, je ne peux rien dire pour le moment. De toute façon, on est en train de parler avec les bénéficiaires et on va trouver une solution après pour voir. C'est vrai que le constat est que les récoltes ne sont pas vraiment fameux. Quand même là, ça même nous tous nous déplorons. Mais quand même, c'est un phénomène naturel. La solution passera nécessairement par un renouvellement du capital semencier. Le capital semencier, c'est à reconstituer. Comme a dit le président, c'est très difficile d'avoir des semences au Sénégal. Comme l'a dit, on a des arachides.
Mais on n'a pas de semences. Parce qu'il y a des qualités que tu dois pour avoir des semences. En attendant le retour des bons rendements, les jeunes des villages de Farkan et environ vont devoir se contenter du financement du programme AgriJeunes. Le projet AgriJeunes, nous espérons et nous sommes là pour donner plus de 300 têtes. C'est la deuxième phase. La fois passée, on a donné 61 têtes. Le vol de bétail, leur seule crainte, devra être alors combattu avec force. Bombay, RFM Babacar Diouf. RFM, partout, tout le temps. Le reste de l'actualité nous amène à Koloban Guy Mouride avec ses 40 000 habitants. Ce quartier de Rufisque ne dispose pas de collège. Après l'entrée en 6e, les élèves parcourent de longues distances pour poursuivre leurs études. Le taux d'abandon est donc important selon les acteurs de l'éducation. Segandoy, président du mouvement Ande Defar Sunu Gox, invite les nouvelles autorités à corriger cette injustice. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Après plusieurs demandes, on pense soutenir nos enfants, on pense soutenir les parents, parce que vu les difficultés qu'ils sont en train de vivre pour l'inscription de nos enfants, pour l'inscription, pour les fournitures scolaires, le mouvement Ande Defar Sunu Gox et le président Tamsir Segandoy soutiennent les élèves. C'est un plaidoyer qu'on porte grandement. Donc nous disons au Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye de trouver une solution par rapport à ça. Nous voulons un CM pour que nos élèves qui déplacent pour aller en ville étudier restent à Koloban Guy Mouride pour étudier, pour les soulager au moins. Segandoy est dans la coalition PASTEF et Inch'Allah nous allons gagner à 90%. C'est là beaucoup plus important. Je vous le disais, c'est l'un des comebacks les plus spectaculaires de l'histoire de la présidence américaine. Après avoir perdu le pouvoir en 2020, Donald Trump revient à la Maison Blanche. Nos deux interlocuteurs du jour, Ali Farin Ndiaye et Ousmane Sène du WARC, reviennent sur les enjeux de ce retour pour l'Afrique et particulièrement pour le Sénégal. Professeur Ousmane Sène du WARC estime que le premier mandat de Donald n'a pas eu d'effet bénéfique. Il ne faut pas davantage en attendre non plus avec ce nouveau mandat. Il n'y aura pas de bouleversement des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Les personnes qui se trouvent sur le territoire américain et qui sont ce qu'on appelle dans le jargon américain illegal aliens, c'est-à-dire des étrangers illégaux qui n'ont pas de papier, il faudrait qu'ils se disent que peut-être il risque d'y avoir des actions allant dans le sens de les sortir du territoire américain. Mais on peut se poser la question par rapport à un certain nombre de sujets. Qu'adviendra-t-il de la volonté de l'Afrique d'avoir 1 ou 2 sièges permanents au Conseil de sécurité? On sait que Biden était très favorable, mais qu'est-ce que sera la position de Donald Trump par rapport à ça? Ali Farin Ndiaye, lui, est optimiste. Ce spécialiste en relations internationales pense que ce nouveau mandat va apporter un souffle nouveau aux relations entre le Sénégal et les États-Unis. Et maintenant, pour le cas de l'Afrique, il faut reconnaître que l'Afrique n'a jamais été un enjeu important pour Donald Trump, si ce n'est sur des questions de terrorisme et de sécurité en rapport avec peut-être les bases militaires qui sont en Afrique. Mais si on se réfère sur les critères d'éligibilité et de ranking, le Sénégal quand même continue sur la base des critères définis par le département d'État d'être un État démocratique. Rappelez-vous les positions que l'administration américaine avait prises pendant les élections pour demander des élections libres et transparentes. Donc sur ces questions-là, tous les critères que Freedom House du département d'État loge le Sénégal comme un État démocratique souverain et par conséquent qui continuera à avoir le même crédit et les mêmes rapports avec l'administration américaine. Nos deux interlocuteurs pensent que des changements se feront sentir plus du côté de l'Europe et du Moyen-Orient. En mode diplomatie culturelle en particulier, à travers la musique sénégalaise et québécoise. À travers la 4e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat organisé par la délégation québécoise à Dakar, le volet culturel est bien mis en relief à travers la chanteuse sénégalaise Kialoum et le Québécois DJ Poirier en showcase au Phare des Mamelles. Compte rendu de la cérémonie de lancement, Salamata Ousmane Diallo. Un cocktail musical sur la scène du Phare des Mamelles, le Québécois producteur DJ Poirier à la platine et l'artiste sénégalaise Kialoum assure le show.
Un premier pas vers une collaboration musicale entre les deux artistes, soutient le Québécois Didier Poirier. Je pense que quand on est artiste, il faut s'attendre à tout. Et les collaborations naissent des fois sans qu'on s'en rende compte. Des fois, il faut provoquer les premières choses, c'est-à-dire si je suis ici, c'est un bon premier pas dans la bonne direction. Kialoum joue le même tempo. Je pense que c'est important de faire des liens. La diplomatie entre les pays, mais c'est magnifique, ça crée des ponts, des liens. Et le monde a besoin de cela pour s'unir, pour pouvoir partager côté culture et côté diplomatie. Voilà. La diplomatie culturelle sénégalo-québécoise bien renforcée à travers cette connexion musicale. Pape Goumalo Dione, attaché aux affaires éducatives et culturelles à la délégation du Québec. Le Canada en général, le Québec en particulier, ça fait 60 ans qu'on est au Sénégal, sur le continent africain. Donc ça vient juste comme continuer tout ce travail-là que nos deux gouvernements, nos États ont établi depuis les années 60. C'est ça la force du Québec. Donc c'est des coopérations bilatérales, gagnant-gagnant. Donc on n'est pas là juste pour dérouler le tapis rouge pour le Québec, mais c'est sûr que sur ce tapis rouge aussi peuvent défiler les acteurs culturels d'ici. La coopération culturelle entre le Sénégal et le Québec a été revisitée à l'occasion de la 4e édition du Forum international organisé par la délégation du Québec. Ce n'était pas que de la musique. Le slam sénégalais était aussi au rendez-vous. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Donald Trump est officiellement élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat républicain a remporté 277 grands électeurs, dont les 10 du Wisconsin qui lui offrent la victoire finale. Il bat Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, dans les swing states de Géorgie, Pennsylvanie ou encore de la Caroline du Nord. Soda Cham. C'est maintenant officiel. C'est Donald Trump qui va loger à la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. La victoire du républicain est passée par Wisconsin, où il a obtenu 10 grands électeurs grâce à ce swing state très disputé. Mais ce n'est pas la plus large victoire d'un candidat à une présidentielle américaine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le camp républicain a aussi remporté le vote populaire en obtenant plus de 70,7 millions de voix. Le sondage de sortie des urnes réalisé par CNN donne un début d'explication à la victoire de Donald Trump. Selon cette étude réalisée auprès de 22 914 électeurs inscrits sur les listes, 55% des électeurs blancs ont voté pour Trump. Les électeurs plus jeunes ont eux majoritairement choisi Kamala Harris, tout comme les femmes, 55%. Mais le gap est moins élevé qu'attendu lors de la campagne électorale. Les républicains sont par ailleurs bien partis pour gagner et le Congrès et la Chambre des représentants. Soda Cham, nous avons écrit l'histoire, a dit Donald Trump pour sa première déclaration devant ses militants ce matin à Palm Springs en Floride. L'homme de 78 ans promet d'aider les États-Unis à guérir. On l'écoute. Beaucoup de gens m'ont dit que Dieu m'a sauvé pour une raison. Et cette raison, c'est de sauver notre pays. Nous allons accomplir la mission ensemble. Ce ne sera pas facile, la tâche qui nous attend, mais je mettrai toute mon énergie au service du pays pour réussir cette mission. Parce qu'il n'y a pas de travail plus noble que celui-là. Voilà, c'était la première déclaration de Donald Trump après sa victoire sur Kamala Harris, la candidate démocrate qui ne s'est toujours pas exprimée. En tout cas, retenez que la cérémonie d'investiture est prévue le 20 janvier 2025. Guinée-Bissau maintenant, les législatives anticipées sont reportées pour des raisons politiques et institutionnelles. Le président Oumarou Sissoko Mbalo a officialisé le report des élections législatives anticipées. Elles étaient initialement prévues le 24 novembre. Le président Mbalo qui avait dissous le Parlement en décembre 2023. Voilà. Merci, Suleiman. Anna Rocha. RFM Sport. Avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Suleiman et bonjour à tous. Football, Pape Thiaw publie sa liste demain, jeudi. Ce sont les joueurs convoqués pour les 2 dernières journées des qualifications à la CAN 2025. Les Lions vont affronter le Burkina Faso à Bamako et ensuite le Burundi à Diamniadio le 19 novembre prochain. Le Sénégal déjà qualifié. Est-ce l'occasion pour Pape Thiaw de voir de nouveaux joueurs
Nous avons posé la question à Ali Mbaye, il est entraîneur de football à Africa Foot. Je pense qu'il faut allier les deux, parce que le Sénégal, même s'il est déjà qualifié, le Sénégal a un statut à défendre. Et ce statut-là, il y aura en face de lui, donc le Burkina, qui va jouer pour la première place, qui sera quand même une place de prestige, même si la qualification est en poche. Donc il va falloir allier les deux. Le Sénégal regorge de talents qui sont éparpillés à travers le monde. Mais il va falloir au moins essayer de les dénicher pour quand même ouvrir la porte à certains. Ça permettra au coach d'avoir au moins une pléthore de joueurs, vu déjà en match, pour pouvoir quand même essayer de voir quelle est la meilleure formule pour préparer la Coupe d'Afrique. Il faut apporter quand même de la fraîcheur, surtout par rapport aux joueurs qui sont sur le banc et qui ne jouent pratiquement pas, ou bien qui jouent des bouts de match. Il va falloir les plonger, voir maintenant ce qu'ils donnent en compétition. Ça le permettra au moins, au moment de faire la liste pour la CAN, de pouvoir quand même faire une choix judiciaire. Je pense que c'est une occasion pour le coach de pouvoir au moins donner la chance à certains, de pouvoir quand même les voir en compétition et voir ce que cela va donner. C'est le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw donc qui publie sa liste demain jeudi, mais pas de conférence de presse. Ce sera à travers donc la Fédération sénégalaise de football. C'est sa chaîne YouTube donc FSF TV. Ligue des champions européenne, suite de la 4e journée ce soir. Parmi les chocs attendus ce soir, l'Inter Milan qui reçoit Arsenal à 20h. À la même heure, le Paris Saint-Germain joue l'Atlético Madrid. On aura Bayern Munich, Benfica, Étoile Rouge de Belgrade, de l'international sénégalais Chérif Ndiaye qui défie le FC Barcelone. Abdallah Sima et le Stade brestois se déplacent au Sparta Prague. Le classement donc provisoire est dominé par Liverpool avec 12 points, soit donc 4 victoires en autant de matchs. Le Sporting Portugal est deuxième. L'AS Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta est troisième provisoire. Le Real Madrid, champion en titre après sa deuxième défaite hier, est classé 17e. On rappelle que les 8 premiers se qualifient directement donc pour les 8e de finale. Donc les autres vont jouer les playoffs, Souleymane. Basket à présent, basketball masculin. Dakar va accueillir une fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Et le Sénégal est dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Rwanda et du Gabon. Le sélectionneur Ngagne de Sagana Diop a convoqué 12 joueurs pour donc cette fenêtre qui va se dérouler à Dakar. Solacham donc va y revenir tout à l'heure donc avec le directeur technique national qui commente donc cette liste du sélectionneur, mais aussi les adversaires que l'équipe du Sénégal va affronter pour cette fenêtre. On rappelle qu'après cette fenêtre, il y aura une autre fenêtre prévue au mois de février pour donc avoir les équipes qui vont disputer l'Afrobasket 2025. Soracham, c'est bon, on va l'écouter. Pour cette fenêtre de Dakar, le sélectionneur des Lions a choisi une liste restreinte avec les retours de El Hadj Branco Badjo, Jean-Jacques Boissy, Youssouf Ndoye et Pape Moustapha Diop qui avaient manqué le regroupement du mois d'août dernier. Le directeur technique national revient sur le choix du coach qui a opté pour la continuité, Raoul Toupane. Avec le système des fenêtres, le coach est obligé de travailler avec un groupe restreint dans un temps limité. On n'a pas le temps d'avoir beaucoup de temps de préparation. Par contre, il faut noter qu'il est dans la continuité du regroupement de l'été passé, où on a eu à jouer 2 matchs contre la Tunisie. Mais ce qu'il faut noter, c'est la confirmation des nouvelles recrues, en l'occurrence Abdou Karim Mané et Mohamed Kamara. Et le coach aura au moins 2 jours pour faire ses gammes. Le Sénégal est logé dans la poule C avec le Cameroun, le Rwanda et le Gabon. Des adversaires à prendre au sérieux, souligne le directeur technique national. Nous avons le Gabon qui est le petit poussé du groupe, qui n'a pas eu à participer à beaucoup d'afro-basket, sinon celle de Tunis 2015, qui ont eu à faire une participation assez honorable. Le deuxième du groupe, c'est le Rwanda, qui se bonifie au fil des années, sous la direction d'un de nos compatriotes qui fait un excellent travail là-bas. Donc c'est toujours une rivalité et des matchs très intenses contre le Rwanda, donc il faudra faire très attention, même si le Sénégal est mieux classé que le Rwanda sur le plan africain et sur le plan mondial. Le premier du groupe, le premier problème dans le groupe, ce sera le Cameroun, contre lequel nous gardons un très mauvais souvenir
souvenir parce que nous avons perdu lors de notre dernière confrontation. Les Lions vont entamer le regroupement le 18 novembre. À rappeler que la troisième et dernière fenêtre aura lieu au mois de février 2025 pour tous les groupes. Les équipes qui vont finir aux 3 premières places de chaque poule vont se qualifier pour l'Afrobasket 2025 que l'Angola va accueillir. Le sélectionneur de Ngagne de Sagana Diop qui devrait être présent donc pour cette fenêtre qui va se jouer à Dakar, Souleymane. Merci Youssouf Bodian, il est 12h26. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Macky Sall cogne sur le nouveau pouvoir. Macky au pied de la lettre en ton académique, des promesses incongrues, une gouvernance tatillonne. L'Observateur résume la lettre de l'ex-président de la République Macky Sall qui s'adresse aux Sénégalais. À travers une missive donc, il déverse sa colère sur le couple Diomaye Faye, Ousmane Sonko qui l'accuse d'avoir détruit en quelques mois le Sénégal, ce qu'il a construit pendant des années. Tribune reprend la lettre in extenso. Il dit « J'ai laissé un pays dont la gouvernance politique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investissement, le reniement, le populisme, les contre-vérités et la manipulation tiennent lieu de gouvernance. Le confrère finit par dire que Macky disqualifie Sonko et propose un gouvernement d'union nationale. Pour enquête, Macky sache le régime actuel. Il promet la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et la mise en place d'un gouvernement d'union. Thierno Alassane Sall lui voit aussi rouge contre Pastef. Le journal L'Info rapporte qu'il en a gros le cœur contre le cortège de Pastef qui l'a obligé à céder le passage, alors même que lui aussi battait campagne. Les gendarmes lui ont barré la route, l'obligeant à assister au passage du roi de Ndoumbelane. Et de poursuivre, ce n'est pas une simple caravane de campagne qui passe, mais une cour royale, traverser les savanes misérables du Sénégal avec un étalage de luxe comme argument de campagne et immoral, dit encore Thierno Alassane Sall. Campagne électorale toujours, le débat sur la criminalisation de l'homosexualité ressuscité. Sur le Rewmi Quotidien, Sam Sakadou rappelle à Sonko ses bonnes vieilles promesses. Ousmane Sonko justement qui suspend sa campagne sur ça nous explique que sa campagne a été endeuillée par la mort d'un militant de Pastef. Le défunt s'appelle Modou Tall. Il était aussi un fervent mouride qui se présentait comme un disciple de Serigne Mbacké Medina. Cheikh Thioro Mbacké a lancé un appel pour un don de sang pour les blessés. À lire dans le quotidien cet entretien du journal Le Quotidien avec le leader de Diamak Ndiéréigne, Amadou Ba, qui se confie aux confrères. Il dit que l'Assemblée nationale doit devenir un espace de dialogue sur les stratégies et attentes des Sénégalais. Son objectif est de présenter une plateforme claire et réaliste axée sur les véritables préoccupations des Sénégalais. Il dit « J'ai de sérieux doutes quant à l'existence d'un compte contenant 1000 milliards de francs CFA dans notre espace. À ses yeux, le respect de la parole donnée est un principe fondamental. » Commentaire du Biétis sucré et salé. Il parle de cirque électoral à propos de cette campagne et il relève que ce sont des moments pareils qui sont les plus redoutés dans certains foyers sénégalais quand vrombissent devant les fenêtres les véhicules qui composent les cortèges des candidats à la députation, souvent accompagnés d'une sono pour attirer les curieux et les badauds, mais les malades, les étudiants ou ceux qui aspirent au calme tentent tant bien que mal de survivre à ces moments difficiles, d'autant plus qu'ils savent que ceux qui seront élus ne feront jamais l'effort de retourner remercier leurs électeurs. Donc, les sorties de foule pourraient aussi bien s'assimiler à une visite d'un cirque de passage dans les quartiers. Fin de citation. À la une du journal Le Soleil, paiement des créances dues aux opérateurs de semences de pommes de terre, l'État débloque 10 milliards de francs CFA. Le confrère relève par ailleurs que les exportations de graines d'arachide sont suspendues à partir du 15 novembre. Et puis sport pour boucler, Augustin Senghor sur la sortie d'Hervé Renard. On n'a pas encore, dit-il, touché au dossier du successeur d'Aliou Cissé. Le président de la Fédération sénégalaise de foot a annoncé hier en marge de la session de formation des arbitres au centre technique Youssoufa Ndiaye de Guéréo ne pas être au courant d'un dépôt de candidature d'Hervé Renard pour le poste de sélectionneur des Lions du Sénégal. La question n'étant même pas encore à l'ordre du jour, dit-il encore. Titre du journal LAS, Maître Augustin Senghor dément Hervé Renard. Le journal LAS qui s'intéresse aussi aux éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Papiaou, donc, il publie sa liste jeudi des joueurs retenus pour ces confrontations. L'annonce a été faite par l'instance de foot sénégalais. Bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS,
Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. À 12h30, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, à la mise en onde Alioune Ba, Maïsambaye au digital, à la production Fodé Keita et Hamadi Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, le journal de la campagne avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. La chronique du docteur Mohamed Ali Mouba dans le journal de 18h, meeting de 19h à 21h avec Awambaï et Cheikh Tidiane Diagne, et après les éditions de 21h et 22h, le journal de la campagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la campagne. Georges Détié-Diop. 11e jour de campagne électorale ce mercredi, reprise de la campagne pour certains candidats qui avaient suspendu leurs activités à cause du décès de l'ancien ministre des Finances Mamadou Moustapha Ba. Les principales têtes de liste sont dans les régions de l'intérieur du pays. L'agenda du jour, Nafissatou Sila. Au programme de cette journée de campagne, And Tikolo Tengir Sénégal AKS, avec comme tête de liste Abdou Karim Sall. Des visites de proximité sont prévues dans une partie du Sénégal oriental, dans les communes de Waoundé, Dembakane, Sémé et Orkadiéré. L'ancien ministre, le professeur Diegansen, tête de liste de la Fédération du Renouveau, mène lui ses activités de campagne dans la région de Dakar. Après avoir quitté Ziguinchor dans la soirée d'hier, la coalition Andebessa Sénégal d'Abdoulaye Sylla, et puis la caravane nationale de Pastef les Patriotes qui quittent Ourossogui pour Podor, Dagana, Richard Toll et Ross Béthio avant de terminer par un grand meeting à Saint-Louis. Ce sera dans la soirée. Nioro du RIP qui va aussi accueillir la coalition Waref d'Amadouli Akile avant de progresser vers Kaolack. Sam Sekadou du maire de Dakar, Barthélémy Diaz et compagnie sera à Mbaké pour un grand rassemblement cet après-midi et ce sera à partir de 17h. La coalition du secteur privé de Biran Yayawan en provenance du Fouta est aujourd'hui 11e jour de campagne à Touba à la rencontre des opérateurs économiques et autres commerçants avant de ratisser plus large dans la région de Diourbel pour courtiser davantage d'électeurs. La coalition Taku Walou de Macky Sall prévoit dans son programme d'activité des caravanes et rassemblements d'abord dans la matinée à Kolda, Sidiou et Bounkiline et dans l'après-midi et toute la soirée Taku Walou donne rendez-vous à ses militants de Ziguinchor. Andosoukali Transport ak Commerce d'Alassane Ndoye sera à Mbindiam, Kermous, Pout, Thiès, Kermadara, Anen, Mbo, Djen, Thiès et enfin Djender pour y passer la soirée. Quant à Amadou Toubanian, il quitte aujourd'hui Touba avec une équipe restreinte pour aller à la rencontre de groupements de femmes ici à Dakar. Et enfin, Naforé Sénégal de Amadouba, journaliste, vient de boucler un marathon dans le Foulado jusqu'à la frontière bissau-guinéenne. Après un vaste rassemblement à Ziguinchor, Naforé Sénégal fera cap sur le Saloum à partir de ce soir. La campagne électorale qui a fait un mort hier à Mbaké, un jeune de Pastef qui est décédé dans un accident. La vague de ralliement vers Pastef, autres faits qui ont marqué la journée d'hier. Les propos de la tête de liste de Sam Sakadou sur Cheikh Omar Diagne. Le constat amer de Moustapha Diop sur la situation de la ville de Kaolack. Actu campagne, Fama Dione. Actu campagne, c'est d'abord cet accident de la caravane de Pastef survenu hier vers Mbaké. Accident qui a fait un mort et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. À la suite de cet accident, la tête de liste nationale du parti Pastef, qui était au nord du pays, a rendu un hommage aux victimes par une marche silencieuse. À la suite de cet accident, une vague de compassion s'en est suivie. Pour sa part, Pape Djibril Fall de la coalition Sam Sekadou a invité les serviteurs à répondre à l'appel des autorités sanitaire de l'hôpital Khadim Rassoul de la ville sainte de Touba pour un don de sang afin de secourir les blessés. Justement, la coalition Sam Sekadou était à Diourbel où Barthélémy Diaz et ses camarades n'ont pas raté Cheikh Oumar Diagne. Selon la tête de liste nationale, les citoyens doivent laver l'affront que leur a fait subir le régime en place. Selon le camarade de Bougane Gueye Dany, c'est l'actuel régime qui protège les directeurs des moyens généraux de la présidence. Le candidat de la coalition Action, elle, était
est à Saint-Louis, professeur Daouda Ndiaye a mené des visites de proximité dans plusieurs quartiers où il a appelé à la paix et la cohésion sociale tout en dénonçant toute forme de violence électorale. À Kaolack, la coalition Farlou de Moustapha Diop a dénoncé l'état de la région. Selon lui, Kaolack manque de tout, donc il faut un nouveau type de député pour changer le visage de l'hémicycle. À Kolda, la coalition Takoualou privilégie le porte-à-porte pour la tête de liste départementale, le professeur Moussa Baldé. C'est une approche pertinente qui permet d'expliquer aux populations ce qu'est l'Assemblée nationale et ce qu'on y fait pour permettre à ses électeurs de faire le bon choix. Pour sa part, la coalition Naforé Sénégal était à Koussanar, dans la région de Tambacounda. La tête de liste Amadouba a dénoncé le manque de services sociaux de base. Au même moment, Issam Sagafa Lek Aksif a dénoncé une fois de plus la cherté des services financiers. À Thiès, Famara Ibrahim Sissé a invité les Sénégalais à voter leur liste pour qu'ils puissent davantage les défendre. Trop préoccupés. La majorité des personnes arrêtées sont défaut de passeport. Franchement, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a une commission chaque fois qui quitte le Sénégal pour faire les passeports. Là, la communauté sénégalaise ici à l'Afrique australe réclame une machine sur place pour pouvoir faire les passeports sur place. Donc, chaque fois qu'il faut une commission du ministre de l'Intérieur quitter le Sénégal pour venir confectionner les passeports ici et les faire au Sénégal et les ramener. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, 2 mois. Voilà, on a des problèmes de passeport. Le deuxième problème qu'on a, les populations réclament des habitats. Là, des habitats, on en réclame. Il y a aussi le problème de répartition de corps. Ça fait beaucoup de défauts. On a mal à répartir nos corps. D'autres problèmes qu'on rencontre ici, en Afrique australe, c'est le problème de banque. On n'a pas une banque ici, là, qu'on peut transférer nos biens d'ici vers Sénégal. On a ce problème. Les compatriotes sont obligés de prendre le risque de passer avec leurs sommes passant par les aéroports. Ça, c'est un énorme risque que les gens souffrent ici. On souffre de ça aussi, beaucoup même, Inch'Allah. Ce qu'on attend aussi du député, c'est sa disponibilité, qu'il soit aux côtés du peuple, sans distinction de parti, et qu'il suive toute son juridiction pour qu'il vienne s'enquérir de nos problèmes. À midi 39 minutes, nous nous rendons à Matam retrouver Ali Bandel Niang. Bonjour Bandel. Bonjour Georges. Alors, Matam semble être animé ces derniers jours parce que les candidats aux élections législatives sont présents plutôt dans la zone. C'est ça, il y a la tête de liste nationale de Pastef, Ousmane Sonko, qui était à Matam. Georges, il est resté 48 heures dans la région. Hier, il a présidé un meeting au niveau du stade régional de Matam, un meeting devant un public venu nombreux, un meeting régional. Les patriotes donc qui soutiennent la liste de Pastef qui sont sortis en masse, lui réservaient un accueil chaleureux, Georges. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier outre la présence d'Ousmane Sonko à Matam? La caravane de Takoualou que dirige l'honorable député Farbangom, qui fait foule depuis pratiquement le début de la campagne. Le député maire des Agnam qui avait déjà commencé par une tournée au niveau des 10 communes et qui depuis 3 jours se concentre dans les communes, celles-là dont les maires ont quitté l'APR pour allier la liste Pastef de Ousmane Sonko. Merci Ali Bandel Niang en direct de Matam. Avis d'experts à présent, attention à la désinformation et à la manipulation sur les réseaux sociaux en cette période de campagne électorale. Quelle doit être l'attitude du journaliste pour ne pas tomber dans le panneau? Moussa Ngom livre la recette. Il est professionnel des nouveaux médias et coordinateur de la maison des reporters. Alors, qui dit législative ou qui dit moment politique, échéance politique, dit forcément un moment qui est marqué par des émotions, marqué par les tensions, marqué par l'instantanéité. Il y a les hommes politiques qui d'un côté veulent convaincre le maximum de personnes, mais il y a de l'autre côté, ou en tout cas au milieu, les journalistes qui cherchent à transmettre au public le plus d'informations de qualité. Là, il y a un rapport de force qui doit se jouer. Maintenant, je pense qu'il est plus ou moins en défaveur, malheureusement, des journalistes. Et ça, il y a peut-être notre responsabilité dans cela. Parfois, on peut percevoir qu'il y a une certaine ombre de fausseté dans ce qui se dit, mais on se dit, ah non, la responsabilité incombe à celui qui émet ses propos, la responsabilité ne m'incombe pas. Et ça, c'est une erreur majeure qu'on commet souvent et qui va se transposer dans nos pratiques, faire en sorte qu'on ait un paysage médiatique qui plus ou moins est assez propice à la propagation de fausses informations. Donc c'est malheureusement un aspect auquel les journalistes ne prêtent
pas forcément souvent attention. La question des lives surtout, c'est encore plus d'actualité, que c'est un mode de diffusion qui est vraiment tendance aussi bien auprès des journalistes qu'auprès du public dans sa manière de consommer les informations. Et quand on prend la responsabilité de diffuser ces 2 heures de temps, ça veut dire qu'il n'y a plus de filtre qui est appliqué. La personne va avoir accès à toutes les déclarations qui sont émises par la personnalité publique. L'électeur va être influencé par ces déclarations-là et parfois il y a des déclarations qui sont fausses dans le discours de l'homme politique. On se demande où se situe le rôle du journaliste. Il ne se situe nulle part. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'hommes politiques vont se passer des médias pour diffuser directement sur leur plateforme sociale. Donc quand on fait un direct juste pour faire un direct, il n'y a pas vraiment de plus-value au niveau informationnel. Ça, malheureusement, ce n'est pas vraiment pris en compte parce que même si on peut comprendre que les journalistes ont peut-être des contraintes de temps et des contraintes de diffusion, mais si jamais il y a des informations qui sont fausses, qui ont été diffusées par erreur dans un direct qui a été retransmis par le média, ce média-là a un devoir de se rattraper en faisant en sorte de montrer au public que dans la déclaration qui a été diffusée précédemment, il y a telle et telle déclaration qui est fausse. Et il faut encore plus faire attention à la question des lives, qu'il y a également une responsabilité juridique qui peut s'en suivre. Parce que quand on prend le cas de la diffamation au Sénégal qui est traité de manière assez singulière et assez contraignante, ça peut facilement se retourner contre le média. On l'a vu, il y a beaucoup de procès où, ce qui est aussi une aberration, le responsable du média, il peut être poursuivi comme auteur principal parce que c'est lui le responsable du moyen de diffusion de cette diffamation. Et la personne, que ce soit le journaliste qui a travaillé là-dessus ou la personne qui l'a fait intervenir, vont apparaître comme des complices. Et souvent, il y a des sanctions pécuniaires qui sont très importantes parce que heureusement, il y a très peu de condamnations pénales, voire pas du tout. Mais les sanctions pécuniaires sont quand même très intéressantes si on connaît le contexte économique de nos médias. Le portrait du jour. Babacar Ndiaye, tête de liste de PASTEF dans le département de Pikine. Conseiller spécial du Premier ministre Ousmane Sonko, il dirige les jeunes du parti dans le département depuis plusieurs années maintenant. Son portrait est signé Salamata Ousmane Diallo. Babacar Ndiaye est un jeune très engagé, en tout cas pour la cause des Sénégalais. Il est entré sur la scène politique en 2014 et au sein de PASTEF. Babacar Ndiaye retrace son parcours politique. Politiquement, je peux dire que je suis le premier jeune du parti PASTEF Les Patriotes, où je suis membre du bureau national depuis sa création, 2014 précisément, où aussi j'ai été le vice-coordinateur du mouvement national des jeunes de PASTEF Les Patriotes et le président des jeunes de PASTEF du département de Pikine. Présentement, je suis membre du cabinet du président Ousmane Sonko dans son cabinet politique comme son conseiller spécial chargé des questions de jeunesse, mais aussi depuis l'accession au pouvoir du parti, je suis le conseiller personnel du Premier ministre Ousmane Sonko à la primature. Fils de Lucie Sané, coordonnatrice des familles de détenus politiques sous Macky Sall, Babacar Ndiaye épouse la même idéologie politique que celle de son mentor Ousmane Sonko. Ma vision politique, je pense que c'est celle du parti PASTEF Les Patriotes, précisément c'est celle du président Ousmane Sonko. Rendre le Sénégal aux Sénégalais, construire le Sénégal par les Sénégalais, construire le Sénégal pour les Sénégalais. C'est ça ma vision. Parce que nous sommes convaincus que seuls les Sénégalais peuvent construire le Sénégal. Sachant que maintenant nous avons deux chantiers très immenses, dont le plus immense est le chantier de la construction de l'homme sénégalais en tant que tel. Et l'autre chantier, c'est construire le Sénégal. Maintenant, nous savons tous que le Sénégalais qui doit construire le Sénégal se doit être un patriote, se doit être un digne fils de ce pays, mais aussi se doit être prêt à tout donner pour le Sénégal. Construire le Sénégal pour et par les Sénégalais, ça c'est vraiment notre ligne politique. Le natif de Pikine s'engage à porter le combat des Pikinois une fois à l'Assemblée nationale. À Pikine, nous savons tous que l'insécurité y est depuis très longtemps. Et donc à Pikine, on a beaucoup de problèmes. Ça, nous le savons. Assainissement, inondation, insécurité, chômage, j'en passe. Nous comptons en tout cas porter les problèmes de Pikine au niveau de l'Assemblée nationale. Nous comptons être la voix de Pikine. Nous comptons être en tout cas l'affaire de l'annonce de Pikine. En tout cas, nous comptons être, comme on a toujours été d'ailleurs, le bouclier de Pikine. Pour rappel, Babacar Ndiaye a été arrêté en mars 2023 et a fait 1 an de prison avant d'être libéré en mars 2024. Salamatou Ousmane Diallo, Pikine, Radio Futur Média. L'heure de la VAR qui marche droit aujourd'hui sur Gallo Ba. Ancien ministre de la fonction publique sous Macky Sall, le maire de Mbacké a rejoint il y a quelques jours les prairies de PASTEF. Passé présent, les déclarations, les mises en garde de Gallo Ba à l'encontre de Ousmane Sonko. La VAR rafraîchit la mémoire. Mohamed Ali Mouba. Gallo Ba explique les raisons pour lesquelles il soutient PASTEF les Patriotes. Biñu président Ousmane Sonko dalale toog ak maire yi mu pare toog ak man lu mat waxtu dama jël kaddu ci kanamu maire ne ko
su doon da ngaa gis ci man loo xamante ne nii daa yàq sama diggante yow boo wóolu tey du ma ñëw ne ko it jub ak jubbante bi nga woote da nga ma cee fekk Sénégal yu bari loolu nag dañ lay sant bi ko théoriser conceptualiser ko mu nekk sa feuille de route bu sa principe de politique. Le maire de Mbacké fait partie de la vague de transhumants de maires donc à rejoindre Ousmane Sonko. L'ancien ministre de la fonction publique sous Macky Sall ne croit plus à la paire. nekk na ci pouvoir mu nekk ci opposition bu metti ak seen régime maa toog fi ñu fekk si ma jàpp na ne mën naa leen apporter loo xamante ni ci département Mbacké sur le plan politique luy renforcer bu baax le parti Pastef au niveau du Sénégal. ma ne ko man awma benn yitte bu ma lay di sama bopp ndax loo ma defal rek fekk nga ma nekk ko pare premier ministre nga mën a def te nekkoo ko président Sénégal premier ministre du sol premier ministre kon benn intérêt laa am mooy Mbacké liggéey Mbacké ànd ko waa Mbacké loolu moo tax may sonn ba tey ji ci politique. En fait, Gallo a fait un revirement. Il ne croyait pas trop aux compétences d'Ousmane Sonko, un monsieur avec qui il a partagé l'ENA. Ousmane Sonko ñoo développé université ba amoon maîtrise demoon ENAM mosul jiite ab service mosul nekk directeur mosul nekk DG kooku xamul état amul expert étatique kon du ko def su réew mi ku mënoon nekk chef de service mënoon nekk directeur xalaat la dëkk Sénégal. À la dernière présidentielle, il ne tablait pas d'ailleurs sur la victoire de Sonko à Mbacké, et pour cause. Les propos de Sonko à Mbacké sont inaudibles. Seule la presse en a entendu parler. En dehors de la presse, il n'y avait personne. Donc la population de Mbacké n'a pas été réceptive à ce discours. Ce discours-là n'aura pas d'impact lors des prochaines élections. C'est un discours, je ne dirais pas démagogique, mais c'est un discours inapproprié, qui n'est pas pertinent et qui n'a aucune emprise sur la réalité. Et nous allons travailler, nous, à partir du 24 février 2019, à faire de Mbacké un département émergent. La VAR de Mohamed Ali Mouba met en terme à ce journal de la campagne. Merci à Aliou Ba qui a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média.